Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, nous allons reprendre avec notre cours de terminologie médicale et langue arabe. Et nous allons voir, dans cette partie-là, nous allons voir les quelques exemples de choses que vous allez utiliser fréquemment, de noms simples de maladies et qu'il faut connaître. Donc, commençons par ce tableau-là, donc, où je vous ai mis plusieurs noms de maladies en arabe et qui respectent quel ordre? Ils respectent l'ordre vocal fou'al qu'on a vu. Donc, fou'al qui véhicule le concept de maladie, Fou'al, ism marad. Donc, nous avons vu déjà hépatopathie, maladie du foie. Donc, l'équivalent en arabe, c'est koubad. Cardiopathie, maladie du cœur. Le cœur ici, le corps du mot est cardio, donc il veut dire cœur. Cardiopathie, maladie du cœur. Qulab, la racine c'est b, et donc avec l'ordre vocal fou'al devient qulab. Myopathie, myo veut dire muscle, et donc maladie du muscle. Pour ça, on va utiliser la racine a, do, le, a, do, le. Et donc, a, do, le, si on la voit, a, do, le, udal devient udal. On va utiliser le terme udal pour désigner maladie du muscle en arabe. Goitre, elle fait allusion à la thyroïde. C'est une maladie de la thyroïde. Et donc, pour désigner une maladie de la thyroïde, un gonflement de la thyroïde, c'est une maladie où la thyroïde se gonfle. La thyroïde, c'est une glande qui existe ici, donc dans le cou. Et donc, elle va se gonfler, s'hypertrophier. On va appeler ça goitre. Donc, goitre. Donc, en arabe, la racine qui va faire allusion à cet organe, c'est d-r-q. Et donc, si on remplace dans l'ordre vocal fou'al, les lettres fa'al, par cette racine-là, on aura douraq. Hémopathie. Hémopathie, ça veut dire maladie du sang. On va utiliser les racines de, me, y. Dou, maï. Ici, on va, pour désigner comme quoi c'est féminin, on va ajouter notre le tamarbuta, et ça devient doumaïa. Donc, de temps en temps, on va utiliser le tamarbuta qu'on a vu, donc, qui généralement désigne quelque chose de féminin. Doumaïa. Neuropathie, maladie des nerfs. Ici, on va utiliser la racine 1, b. Donc, il faut apprendre à tirer la racine en enlevant les voyelles de l'ordre vocal. D'accord? Donc, si on enlève ici le ou et le a et le soukoun, on aura la racine. B.
Et si on la lit en totalité, ça sera usab. Usab pour les arabophones. Uropathie, maladie des voies urinaires. Uro, ça fait allusion aux voies urinaires, aux urines. Donc, maladie des voies urinaires. Et donc, pour ça, on va utiliser B, W, wa, donc W dans le sens de wa, et L, c'est la consonne, c'est la racine. Et si on applique l'ordre vocal, ça devient bouel, bouel, bouel. Donc, bouel, c'est une maladie des voies urinaires. Voilà. On va voir ici, on peut utiliser pour désigner une maladie, cet ordre vocal, on peut l'utiliser pour désigner une maladie, mais toujours dans le sens de maladie, mais pas pour désigner la maladie elle-même, mais pour désigner un symptôme de la maladie. Et ça, c'est particulier aussi pour l'arabe, c'est qu'on peut utiliser l'ordre vocal pour désigner un autre concept qui se rapproche du concept de base initial. Et donc, le concept de base initial, concept vocal foual, peut désigner une maladie d'un organe ou bien en rapport avec un symptôme qui serait lié à l'organe. Par exemple, prenons allaitement. Allaitement, c'est quoi? C'est respiration comme un chien. C'est ça. On respire tellement rapidement qu'on va dire qu'on allaite. Non, allaitement. Allaitement. En arabe, vous avez déjà ce nom-là. Donc, ici, vous avez la racine, le, en noir, les voyelles en rouge, et ce qui désigne notre ordre vocal, et donc on aura louhas, louhas, louhas. Prenons hockey, hockey, il y a un symptôme où on va voir un son particulier, involontaire, qui s'appelle le hockey. En arabe, c'est la racine en noir, f, ou, q, les voyelles ou, a, soukoun, c'est l'ordre vocal, et on aura fouar, 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 ictère. Ictère, c'est un symptôme de jaunissement. La personne prend une couleur un peu jaunâtre, parfois même verdâtre, et c'est dû à l'accumulation d'un produit qui s'appelle la bilirubine dans le sang. Donc en arabe, on va prendre la racine f, r, s, f, r. La racine safra, c'est lié à la couleur jaune. Et donc on va tirer le symptôme de cette couleur. Et on va dire soufar, 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 soufar. C'est l'ictère. Lèpre. Lèpre, c'est une maladie avec boutons. Avec des boutons, donc c'est une maladie qui pratiquement n'existe plus, mais c'était fréquent auparavant. Et il a entraîné aussi pratiquement des épidémies. Donc, je, z, 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 m. Ça, c'est la racine. Et donc, on obtient jouzam, jouzam, jouzam. Rhume, c'est le symptôme d'écoulement nasal. Symptôme d'écoulement nasal. Et donc, en arabe, c'est en même temps maladie et nom, et symptôme, donc, zoukam, donc z, que, m, z, que, m, ça c'est la racine, et on obtient zoukam. Tout, c'est le symptôme de tousser. Et là, vous aurez s, l, la racine. Donc, si vous voulez dire qu'une personne
en utilisant ça, on peut tirer le verbe. Si vous vous rappelez, on avait vu l'ordre vocal fa'ala, fa'ala. Et donc, si on l'applique à la racine la, on obtient le verbe sa'ala. Sa'ala, c'est la personne qui a toussé. Et le nom qui dérive de sa'ala, c'est su'al. Su'al. Il veut dire le symptôme lié à sa'ala. Su'al. Névrose. Névrose, c'est un type de maladie qui est lié au psychisme. Donc, en français, le os veut dire anomalie. Anomalie nerveuse. Donc, si on veut dire. Vous voyez ici que pour la plupart de ces noms-là, on n'a pas de structure particulière pour le français. Et donc, par contre, on a une structure claire pour l'arabe. Donc, cette structure répond à cet ordre vocal fou'al. Donc, usabah, ou. Donc, ça c'est la racine. Et donc, vous avez usabah, c'est le nom. On a ajouté pour désigner le féminin ici. Donc, de temps en temps, vous voyez qu'on ajoute le féminin. Usabah. Vous voyez, en voyant ce rythme et cette intonation qui existe dans cette succession d'ordres vocaux, vous pouvez déjà deviner un peu le sens du mot en arabe. Donc, si vous entendez ce sens-là, fou'al, comme ça veut dire maladie, symptôme. Donc, globalement, c'est ce que. Donc, revenons à notre terme névrose. C'est une maladie maladie psychique où la personne reconnaît qu'il est malade. Et à l'opposé, vous avez ce qu'on appelle la psychose. La psychose, c'est une maladie où la personne ne reconnaît pas qu'il est malade. Donc, il perd connaissance de sa maladie. Donc, il ne sait pas qu'il est malade. Donc, mais si vous lui demandez est-ce qu'il est malade, il va dire oh, je ne suis pas malade. Et donc, par contre, dans la névrose, il reconnaît qu'il est malade. Donc là, on va l'appeler Rousabah. C'est pour désigner le féminin. Donc on va ajouter, donc vous voyez en français, en arabe, c'est le tamarbotan. Rousabah. Pneumoconiose. Voilà ça. Là, vous voyez os qui revient. Os veut dire anomalie. Conio veut dire les particules. Donc le corps ici, c'est conio, particules. Et pneumo veut dire atteinte du poumon. Et donc c'est une atteinte, anomalie du poumon par dépôt de particules. Par dépôt de particules. C'est une maladie qui est due à l'exposition aux particules externes. Donc, comme par exemple la silice. Donc, lorsque vous avez quelqu'un qui est exposé à la silice est une particule minérale qui existe dans le sable. Et donc, le maçon, par exemple, il est exposé à faire ce qu'on appelle la silicose. La silicose. Et donc la silicose, en arabe, c'est très simple. Donc on a la racine s, h, r, et si on applique notre ordre vocal fou'al, ça devient souhar. Souhar. Restant toujours dans l'ordre vocal fou'al, avec d'autres symptômes, par exemple vertige, le vertige, très simple en arabe, puisque vous allez prendre la racine de wa ra. De wa ra veut dire tourner. Donc, il a le sens de tourner. De tourner, donc on utilise l'ordre vocal fou'al pour avoir douar. Douar, ça veut dire vertige. Le douar ou vertige. Vomique. Vomique. Vomique, c'est pas vomissement, parce que vous avez le vomissement et vous avez la vomique. Vomique, c'est quelque chose qu'on émet dans un effort de tout, pas dans un effort de
de vomissement. Donc, lorsqu'on émet quelque chose dans un effort de tour et qui ressemble au vomissement, c'est comme si on a... Pourquoi elle ressemble au vomissement? Parce qu'elle est explosive et elle est en quantité importante. Lorsqu'on émet des expectorations de la bouche de manière importante et de manière brutale, on va appeler ça vomique. Vomique. Et donc, si on utilise le terme kh, racine kh, kharj, ça veut dire sortir. Donc, le concept de sortir. Et donc, on a le concept de sortir, et comme ça sort de la bouche, on va utiliser notre ordre vocal fou'al pour désigner que c'est lié à la maladie. C'est quelque chose, un symptôme. Donc, on va dire khouraj, khouraj, khouraj. Et comme on a une autre maladie qui est masculine, on va utiliser ici le féminin pour la différencier. Et on va dire khouraj, parce qu'on a xérose. Xérose, c'est une anomalie. Xer veut dire sec, quelque chose de sec. Anomalie où il y a de la sécheresse. Anomalie de sécheresse. Donc on peut avoir une xérose cutanée, une xérose au niveau de la bouche, une xérose au niveau ophtalmique. Donc ophtalmique, on va dire ça, xérophthalmie. Xérostomie, c'est-à-dire la bouche, c'est la bouche qui est sec. Ce sont des anomalies, des malades, des gens, des personnes. Il y a des maladies où vous aurez ces symptômes. Donc, symptôme, c'est ce que. Qu'est-ce que c'est un symptôme? C'est ce que va ressentir la personne. C'est ça, symptôme. Signe, c'est ce que vous allez vous retrouver en examinant le patient. Donc, symptôme, c'est ce que ressent le patient. Ce que ressent, ce qu'il va vous dire. Et donc, xéro, c'est un symptôme ressenti par le patient. Okay? Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va prendre la racine je, fe, qui fait allusion à la sécheresse. Je, fe, et on va utiliser notre ordre vocal fou'al, joufaf, pour désigner comme quoi il y a une sécheresse, que le patient ressent une sécheresse. Xanthelasma, c'est une maladie où vous avez de la... Ici, lorsqu'on veut... c'est pas obligatoire qu'il y ait mot à mot, donc là, lors du passage du français à l'arabe. Mais dans cette maladie-là, xanthelasma, vous avez la couleur jaune, quelque chose de jaunâtre, qui va exister au niveau de l'organe. Et donc, c'est pas comme l'ictère. On a vu le sophare dans l'ictère qu'on a vu. Le sophare, c'est quelque chose de diffus, dû à l'accumulation d'un produit qui s'appelle la bilirubine dans le sang. Ici, non, c'est pas, ça c'est localisé. C'est juste dans une partie, vous aurez une petite excroissance, quelque chose qui est surélevé dans la peau et qui sera jaunâtre, qui tendance à être jaunâtre, et on va appeler ça xanthelasma. Et donc, comme il est jaunâtre, on a vu que sophare, c'est pour désigner l'ictère. Ici, on va utiliser le féminin pour le différencier de l'ictère. Donc, soufarah. Donc, soufarah. Tamponade. Tamponade, c'est une maladie où vous aurez l'accumulation du liquide autour du cœur. Donc, dans le péricarde. Le péricarde, c'est la couverture du cœur. Et entre la péricarde et le cœur, il y aura du liquide qui va s'accumuler. Et s'il s'accumule de manière importante, très importante, ça entraîne une tamponnade. C'est un liquide important autour du cœur. Et dans cette maladie, le cœur, il est en difficulté, il est poussé. Et donc, poussé, en arabe, il a un sens. On a la racine de نقولوا بالعربي الدارجة دحاس يعني الزحام mais ici on va l'utiliser dans notre en tant que terme médical. Donc douhas
Douhas, comme c'est foual. Douhas, c'est maladie où il y aura du liquide qui va empêcher le mouvement du cœur, très important. Et donc, vous avez deux renseignements. Renseignement comme quoi il y a du liquide autour du cœur et comme quoi ça retentit sur le cœur. Oui, on a pas zona. Zona, c'est une maladie où vous aurez des vésicules, des petites vésicules qui contiennent du liquide qui vont suivre le trajet d'un nerf. Donc, vous pouvez avoir un zona intercostal. Donc il va suivre le trajet du nerf intercostal. On aura l'impression que ces vésicules ressemblent à une ceinture. Comme une ceinture autour du thorax. Puisqu'ils vont suivre le trajet des nerfs intercostaux. Donc, comme le zona il est fréquent dans cette zone-là, et on va dire que on a l'impression que ça entoure. En arabe, on a une racine qui désigne comme quoi ça entoure quelque chose. Donc, qui veut dire une ceinture. Donc, il fait allusion à la ceinture. Donc, ne, to, que. Ne, to, que. Bien sûr, cette racine, il est utilisée aussi dans un autre sens qui est la parole. Et utilisé aussi dans le sens d'entourer quelque chose. Et donc, si on utilise l'ordre vocal fou'al, et on va dire nous, ta, donc majuscule, c'est ta, c'est pas t. Ta. Il faut apprendre à prononcer pour nos amis francophones. Donc, notaq, nous, donc c'est le zonal. Puis enfin, thrombose. Thrombose, on a vu que os, c'est anomalie en français. Thrombo veut dire coagulation. Sans coaguler dans une veine ou dans une artère, on appelle ça thrombose. Une thrombose. Thrombose, il y a un terme qui veut dire une racine en arabe qui s'appelle kh. Le KH, c'est kh. Cette racine-là, elle fait allusion à quelque chose de très visqueux. Et comme dans la thrombose, vous avez de la viscosité, c'est du sang qui devient très visqueux et va obstruer les vaisseaux. Et donc, vous connaissez khatra, نقولوا شي اكل خاطر في الدارجه. Donc خاطر جايه منها. Donc vous connaissez ça. Et donc ici on va utiliser notre ordre vocal fou'al, c'est de l'arabe. Donc darija, dans la darija vous avez la plupart, un grand nombre de mots, c'est de l'arabe pur. Donc il ne faut pas croire que c'est juste arabe dialectal comme ça. Donc c'est juste on a déformé la prononciation. Donc khouthar, c'est une thrombose. Maintenant, je vais vous donner un autre ordre vocal qui peut être utilisé pour désigner certaines actions soit actions de maladie, soit symptômes de maladie, ou soit une thérapeutique d'une maladie. Donc, il a beaucoup de rôles, cet ordre vocal qui s'appelle fa, donc le soukoun ici, et le fatha ici. Donc, vous avez fa, l, l. Fa'al, c'est l'action de faire, et donc on va l'utiliser pour plusieurs, soit maladies, soit symptômes, soit actions, et donc il peut être utilisé pour plusieurs choses. Donc, fa'al. Par exemple, drainage. Drainage, c'est un traitement. Un traitement où on va évacuer du liquide. Bien sûr, un élément important, cet ordre vocal, vous ne devrez pas l'utiliser de manière fréquente pour désigner maladie.
on a vu que l'ordre vocal principal de maladie, c'est fu'al. Donc là, il ne faut pas l'utiliser. Si je vous demande d'extraire, de trouver le nom d'une maladie en utilisant une racine, il ne faut pas utiliser cet ordre vocal. C'est juste pour vous montrer comme quoi cet ordre vocal, c'est une sorte de passe-partout qui peut être utilisé dans plusieurs situations. Par exemple, ici, dans une situation de traitement, drainage. Dans cette action de drainage, on a la racine ne, z, h. Et donc, si on fait entrer les ordres vocaux fatha, soukoun, ça devient un nazh. Nazh, ça veut dire faire sortir du liquide. Faire sortir du liquide d'une cavité. Donc, il y a parfois du liquide qui s'accumule dans un organe, et dans une cavité dans l'organisme, et on va le faire sortir par un drain. Et on va faire ce qu'on appelle un drainage. Un drainage. Et le matériel qu'on va utiliser, c'est un drain. Nécrose. Donc, vous voyez, ose, c'est anomalie ici. C'est-à-dire anomalie, necre. Necre, ça veut dire que c'est détruit. C'est quelque chose qui a été détruit à l'intérieur, qui n'est plus. Donc, qu'on a été détruit à l'intérieur, qui était pleine, mais elle s'est détruite. Souvent, c'est quelque chose de tissulaire qui a subi la nécrose. Et donc, nécrose, en arabe, on a une racine qui désigne comme quoi quelque chose qui était pleine et s'est vidé de l'intérieur, c'est nekhr. Et donc, on va utiliser la racine fa'al, donc l'ordre vocal fa'al, et ça devient nakhr. Ponction. Donc, tout à l'heure, on a vu drainage, c'est pour faire sortir du liquide. Ponction, on peut l'utiliser pour faire sortir ou pour faire entrer. Donc, on peut faire une ponction d'un liquide, c'est-à-dire faire sortir du liquide. D'accord? Ou bien, on peut faire une ponction pour faire entrer du liquide, injecter du liquide, par exemple. Et donc, généralement, on utilise une aiguille pour faire la ponction. Ponction, donc c'est un nom. En arabe, donc ponction, bazl, rythme cardiaque, rythme respiratoire, nazm, traumatisme, c'est-à-dire soit un coup, soit une blessure au niveau d'un organe ou au niveau de l'organisme de manière générale, on l'appelle un traumatisme. Et la spécialité, c'est la traumatologie. Traumatisme. Donc la racine R-D-Ch. Le concept dérivé, en utilisant le concept vocal de l'ordre vocal. Donc l'ordre vocal fa'al, radkh. Voilà. Donc surtout, on a vu l'ordre vocal fu'al, qui est très utilisé pour la maladie, et quelques exemples d'un ordre vocal qui est utilisé dans plusieurs contextes, qui s'appelle fa'al.